Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce dernier lunch immobilier de l'année 2025. Très heureux d'être à nouveau avec vous pour vous accompagner avec votre midi, votre temps que vous vous donnez, que vous vous accordez à travers votre lunch, votre soupe, votre salade. On est toujours heureux de vous retrouver et on termine l'année en force avec une invitée exceptionnelle ce midi. Et avant de vous la présenter, j'aimerais remercier les gens qui rendent disponibles et possible la diffusion. Les gens de l'équipe du Club d'investisseurs, donc on a Ariane qui est de retour avec nous, Mehdi qui est en régie présentement, Eric aux communications marketing et Sandra aussi qui a veillé à la planification de ce dernier lunch. Donc on vous salue, on vous remercie. On salue également notre président Yvan Cournoyer qui nous regarde peut-être à distance ou qui va nous regarder en rediffusion. Donc, mon nom est Jean-Pierre Dussault, investisseur immobilier, accompagnateur, formateur pour le club également, en direct de Québec. Il fait froid, mais on se réchauffe à travers nos événements. Et écoutez, on y va d'emblée. Donc, à l'occasion de notre 216e lunch immobilier, le dernier de l'année, nous recevons une coach de vie dynamique et inspirante. Elle détient 2 diplômes universitaires en administration et en psychologie, en plus d'être diplômée de nos programmes Élite et Excellence au CIIQ. Grâce à son parcours exceptionnel, elle accompagne des milliers de personnes vers le succès. Elle crée un impact incroyable. J'aimerais qu'on l'accueille. Maude Perron, sois la bienvenue ce midi. Salut Jean-Pierre, salut à tous ceux qui nous écoutent en direct et en rediffusion. Toujours un honneur de venir partager des moments inspirants avec vous. C'est le fun. Si les gens ne te connaissent pas, quoique ta communauté explose, tu vas nous parler de l'événement que tu as tenu hier qui a été un grand succès. Qui es-tu? Que fais-tu? Parle-nous de toi un petit peu, Maude. On ne sait jamais par où commencer quand on a cette belle grande question-là. Tantôt, en introduction, tu as parlé du temps. Le temps est la ressource la plus précieuse. On ne peut pas l'acheter à nouveau. Les gens qui nous écoutent en ce moment ont décidé de prendre ce moment-là pour eux. Bien, le temps, il est précieux. Et moi, j'ai réalisé un moment dans ma vie que je n'étais pas là où j'avais envie d'être. Donc, il fallait que je fasse un grand saut, il fallait que je fasse un virage. J'aime nommer l'analogie, c'est comme s'il y avait un train qui passait, puis c'était ma vie. Puis là, il fallait que j'embarque dedans. Et j'ai toujours été passionnée du plein potentiel humain. Donc, je veux créer une différence, je veux créer de l'impact. Donc, ce que je fais, j'aide les gens à définir leur trajectoire, justement, avec le train qui passe, qui est la vie. Et le bilan et objectif, tu en as parlé brièvement. J'ai tenu un atelier hier, 100% gratuit. On avait plus de 1000 inscriptions et ça continue pour les rediffusions, ceux qui voudront l'écouter. On passe beaucoup de temps, et je reviens avec ça en introduction, mais on passe beaucoup de temps à planifier, que ça soit les fêtes qui s'en viennent. Là, on voit ton sapin, combien de temps qu'on prend à trouver, choisir les bons cadeaux pour les gens, combien de temps qu'on prend à choisir le repas, tout ce qu'on veut. On met des heures là-dedans ou à planifier un voyage, on va regarder tous les hôtels, mais combien de temps qu'on prend pour planifier sa vie, pour planifier ce qui s'en vient dans la prochaine année. Donc, moi, c'est ce que j'ai proposé en 2 heures, de faire un bilan de la dernière année et les objectifs de l'année prochaine. 2 heures, c'est court, on va se le dire, mais c'est quand même une très belle fondation pour commencer à définir ce qui s'en vient pour la prochaine année pour les gens qui voudront. Très bon, très, très bon, très inspirant. Il me semble que c'est dans l'esprit des fêtes où est-ce qu'effectivement, on fait un retour sur notre année, on définit ce qu'on veut en 2026. Donc, c'est complètement à point. Je salue les gens qui se joignent à nous, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui côtoient le club, des gradués aussi de nos cours. Et écoutez, avant de rentrer dans vos questions, évidemment, on ouvre le chat comme à chaque lundi. On veut vous entendre via vos questions écrites. Et on va sélectionner évidemment là, les questions qui peuvent rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Sinon, Maude va enchaîner avec ce qu'elle peut justement vous apporter, ce à quoi elle peut contribuer dans votre vie. Maude, est-ce que tu veux nous parler un petit peu là, de ton activité d'hier d'ailleurs? Ben oui, totalement. J'ai d'ailleurs une question, moi, que j'ai vue dans le chat que je pourrais répondre au niveau de la conciliation, comment qu'on peut gérer différentes activités en même temps. Je commence avec la question. On avait dit qu'on répondait? Oui, OK. oui, on peut y aller. C'était laquelle? La question de Charlotte Fontaine. Oui, à 17. Oui. Comment concilies-tu ton activité de coach et d'investisseur IMO? Très bonne question. Merci, Charlotte. Et je trouve que c'est vraiment une excellente question parce que je me suis penchée sur la question longtemps avant de trouver ma formule à moi. Et même là, on parle de 2 activités, mais s'il y en a qui me connaissent, là, je suis beaucoup dans l'entraînement, le yoga, j'organise des retraites. J'ai plusieurs sphères de vie en même temps.
Puis avant, je me mettais beaucoup de pression à me dire qu'il faut que j'en choisisse une ou l'autre parce qu'on parle beaucoup de focus et je suis 100% d'accord que ça prend du focus, mais moi, ma vie, elle a le droit d'être différente. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que l'immobilier va travailler pour moi pendant que moi, je travaille dans ce qui me passionne. Je ne suis pas passionnée de briques et je crois que la plupart des gens en immobilier, il y en a que oui, qui aiment construire des projets, mais c'est d'autres choses qui les passionnent. C'est pourquoi tu fais les choses. Donc, l'immobilier, pour moi, c'est... Il y a des semaines que c'est plus d'heures, là, on ne se le cachera pas, mais c'est quand même un à côté qui me permet une belle sécurité et qui ne prend pas énormément d'heures. Quand je regarde à la fin de l'année, là, le retour sur investissement sur le nombre d'heures, il est très, très bon. Il y a des actions à faire pour y arriver, mais j'aime me dire, dans ma vie de rêve, et c'est un peu comme ça que j'ai guidé l'activité aussi hier, bien, toi, dans ta vie de rêve, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Combien, peut-être, de voyages que tu as envie de faire ou des activités avec ta famille? Qui tu as envie d'être? Quel genre de maman ou de papa ou qui tu as envie d'être dans ta vie de rêve? Mais comment toutes tes activités professionnelles peuvent nourrir ta vie professionnelle, personnelle, professionnelle? J'ai de la misère à diviser les deux. On va se le dire, là. Je pense que le professionnel devrait nourrir le personnel et le personnel devrait être nourri pour le professionnel. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai appris à jongler avec tout ça. Est-ce que c'est parfait? La réponse est non. Tu sais, jongler, il y a différentes balles. Des fois, il y a une balle qui tombe, on la rattrape. Mais souvent, les gens, ils s'arrêtent en se disant « je ne peux pas tout faire ». Tu ne peux pas tout faire en même temps. Mais à la fin de l'année, tu peux avoir avancé quand même différentes choses importantes pour toi. Puis c'est sûr qu'il y a des renoncements nécessaires. On travaille beaucoup. Moi et mon conjoint, on a beaucoup d'heures qu'on travaille, mais des fois, on renonce à d'autres choses, mais on priorise notre bien-être, on priorise l'entraînement. Donc, c'est de faire des choix, puis des choix conscients. Je reviens encore, je pense que c'est ma thématique aujourd'hui, mais le temps. Le temps qu'on investit des fois en une soirée à se coucher tard, bien, on ne peut pas la récupérer après. Peut-être que c'est une soirée qu'on aurait pu lire, faire une formation intéressante, importante. C'est de choisir. Je pense que c'est vraiment pas nécessairement le piège de choisir entre les deux, mais de voir comment on peut concilier et que ça l'avance en même temps. C'est plus comme ça que je le verrais. Mais de prioriser son énergie, ça l'aide énormément à avancer différentes sphères en même temps. C'est très bon, c'est très bon. On commence fort, là, vraiment. On voit que tu maîtrises très, très bien, puis que tu as fait la paix aussi dans les différentes facettes. On sait que l'équilibre est fragile, puis oui, c'est une question de choix, oui, c'est une question de priorité, mais j'aime beaucoup le fait que la brique et le mortier, finalement, apportent un volet de stabilité pour mieux te développer dans ta passion, dans ce que tu as choisi, puis ce qui te définit très, très bien pour créer un maximum d'impact dans la vie des gens, là. Parce que comme travailleur autonome ou entrepreneur, des fonds de pension, on n'en a plus. Moi, j'ai quitté une bonne carrière corporative avec un fonds de pension, puis il y en a qui me disaient ça, tu vas perdre ton fonds de pension, il faut se le créer, il faut être capable de créer que l'argent travaille pour soi pendant que toi, tu travailles dans ce qui te passionne. Ça, c'est ce que j'ai aimé, moi, de l'immobilier, puis que j'encourage les gens, je veux pas les gens qui nous écoutent parce qu'ils ont un intérêt avec l'immobilier, mais c'est quand même plus accessible quand on fait les bonnes actions, quand on met l'énergie à la bonne place aussi, que souvent, ce que les gens pensent, c'est ce qu'on voit dans les commentaires, que c'est pas pour tout le monde, mais on en a parlé, toi et moi, c'est quand même accessible pour beaucoup de gens. Exemple, d'acheter un duplex au lieu d'acheter une maison, de faire des choix d'investissement, ça peut être plus simple quand on est bien formé aussi. Et de là que oui, j'ai fait mes 2 formations du coaching et du programme Excellence. Tu sais de quoi tu parles et tu nous parles très, très bien aussi. Là, tu nous rejoins parfaitement. Une question de Nathan à 12h12 en régie. Donc, comment être des investisseurs, gérer des locataires en parallèle de son travail? Ce sont des clients, selon moi. Il faut leur répondre le plus rapidement possible, mais avec le travail à temps plein, surtout au début, c'est quoi les trucs pour avoir le tout en harmonie? Je vais commencer avec peut-être un aspect gestion. Nathan, c'est un des cours qu'on enseigne au club et c'est un des sujets du livre « Apprenez à mieux gérer vos immeubles » là, que j'ai coécrit avec Gilles Laferrière, Yvan Cournoyer. C'est de s'organiser pour se faire respecter, de mettre ses limites autour de soi. Les communications, c'est par courriel durant les heures d'affaires. Les gens n'ont pas à connaître votre vie, ce que vous avez derrière. Et rendez-vous pas vulnérable, tout simplement. Donc, vous avez un duplex, vous dites à tout le monde que c'est vos 2 locataires, puis vous pouvez m'appeler en tout temps, puis moi, je vais faire les choses différemment, bien, vous allez en payer le prix sur le plan personnel. Donc, c'est pas ce qu'on recommande au club. Investissez en vous-même, protégez-vous et organisez-vous pour que ça se passe bien. Donc, je te cède la parole là-dessus, Maude.
100% d'accord. Moi, d'expérience, j'ai commencé avec une compagnie de gestion au début. Ça m'a facilité la tâche parce que j'avais pas à prendre les appels. Finalement, moi, personnellement, je reçois pas énormément d'appels parce que justement, la limite, elle est là où ce que je dis d'écrire un courriel. Et si c'est urgent, ils vont m'appeler. Mais la vérité, si c'est urgent, c'est sûrement les pompiers qu'on a besoin. C'est plus que moi. S'il y a un dégât d'eau, c'est un plombier. Donc, je suis très responsable de ce que j'ai à faire. Mais si en ce moment, je vous parle, puis j'ai un appel de locataire, je pense pas qu'on a besoin de moi. J'aime pas dire les exemples au jeu, parce que je me dis d'un coup que ça arrive. Mais souvent, on n'a pas besoin de moi tout de suite. C'est déjà arrivé que j'ai eu un dégât d'eau pendant que j'étais très loin, je n'étais pas dans ma région, mais j'ai appelé un plombier, comme n'importe qui va faire. C'est pas moi qui débouche les toilettes, là. Faut arrêter de penser que les propriétaires, il faut qu'ils soient des hommes à tout faire. Je ne suis pas une femme à tout faire. Je suis très débrouillarde, mais c'est pas moi qui le fais. Bravo. Question d'organisation. Fait que oui, au niveau de vos communications, mes compagnies de gestion, tu l'as dit, et se préparer, tout est une question de planification. Donc, des gens autour de vous qui peuvent prendre ces appels d'urgence-là, ça peut être des fois des gens de votre entourage, ça peut être un partenaire, un associé, ça peut être une personne que vous mettez stand-by. Donc, il y a plusieurs façons de s'organiser. Puis, les deux objectifs peuvent très, très bien cohabiter. Donc, vos investissements immobiliers et votre carrière qui est en parallèle sur laquelle vous misez. Parce qu'on ne veut pas tout jeter à la poubelle. Il y en a qui disent hey, « moi, je veux quitter mon travail pour faire de l'immobilier à temps plein. » Ce n'est pas toujours nécessaire, puis ce n'est pas toujours votre profil. Puis si vous êtes malheureux, malheureuse dans votre travail, bien, l'immobilier ne va peut-être pas vous sauver non plus. Donc, il faut faire attention à ça. Mais Maude est un excellent exemple comme de quoi tout ça peut vivre ensemble. Vous voyez ça comme des investissements immobiliers, des investissements financiers qui vous apportent une certaine stabilité pour vous permettre justement là, de développer votre plein potentiel. Good. Super. Donc, voilà. On va mettre le lien, Maude, de l'activité d'hier pour que les gens puissent, réécouter et aussi obtenir le fameux guide qui est très bien fait. Je vois l'évolution de ce guide-là d'année en année. Donc, bilan 2025, objectif 2026. Super bien fait. Je l'ai consulté hier soir. Je te félicite là, pour tout le travail que tu as mis là-dedans. Merci. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi nommer. Récemment, je me disais, moi, j'ai une passion créative. J'ai étudié en art au secondaire. Bref, je fais ça rapide, mais j'avais l'impression de mettre ça de côté parce que c'est très rare que je me mets à dessiner ou à peinturer comme adulte. Mais ce qui est beau, c'est de voir comment nos passions, on peut les retrouver dans ce qu'on fait. Moi, j'aime ça, faire des guides comme ça. C'est moi qui le fais. Il est même encore plus beau que celui que j'ai imprimé. C'est une autre version. J'aime ça. Mais ça, je le retrouve dans mon métier maintenant. Puis j'invite les gens à se poser la question, qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez jeune et que vous avez mis de côté? Il y en a que c'est le sport, les sports d'équipe, mais il en existe. Il existe des sports d'équipe. Il y a plein de petites passions qu'on a tendance à mettre de côté parce que dans le monde adulte, on ne devrait plus faire ça, mais on a possibilité de venir les rajouter. Puis je pense que, tu sais, en bout de ligne, tout le monde va être plus heureux. Puis on se demande comment. Puis on a-tu besoin d'un nouveau bloc pour être heureux? Mais non, il faut que tu enjoy the process. On l'entend des fois, puis ça a l'air trop banal, mais comment tu peux aimer ta vie aujourd'hui, peu importe le résultat que tu as, puis dans le défi, comment tu peux grandir? Puis c'est ça qu'on le fait aussi dans l'atelier bilan et objectif. Je t'invite à nommer tes défis de l'année. Puis il y en a qui ont eu des gros défis. Là. J'ai accompagné des gens dans des diagnostics de santé vraiment importants, dans des enjeux financiers, dans plein de choses. Puis en bout de ligne, au club, on l'enseigne dès le cours 1, c'est 80% mindset. 20% technique, mais c'est la même chose dans tous les défis qu'on a. C'est pas le défi en soi, c'est qui tu deviens quand tu relèves ton défi. Qui tu vas devenir, comment tu vas grandir, qu'est-ce que tu vas apprendre de ce défi-là. C'est ça qui compte pour vrai. Parce qu'il y a des défis, ça serait faux de se dire qu'il n'y en aura plus. Là. Autant en immobilier que dans la vie, des défis, il y en a. Mais comment tu peux devenir, toi, une meilleure personne pour régler tes défis? Puis là, vous avez entendu, je n'ai pas dit problème. C'est un mot que je n'ai même pas tendance à utiliser, mais souvent, les gens appellent ça des problèmes. Moi, je dis des défis. Bravo. C'est important hein, comment on se parle, le choix des mots. Certainement. J'aimerais aussi que tu abordes, Maude, l'aspect comparaison. Qu'est-ce que le succès pour un versus pour un autre? Les gens sont sur les médias sociaux, ils ont l'impression des fois de faire du surplace, alors que c'est important de s'arrêter. Ça peut être du temps payant. Et je parlais avec quelqu'un en fin de semaine là, qui est sur
une pause professionnelle et le fait de rester disponible pour autre chose, puis se donner un temps de recul. Je m'excuse, il y a des urgences autour de chez moi. Mais c'est important, c'est important. C'est comme garder votre liquidité en immobilier pour éviter d'investir trop vite. Donc, on prend un temps de recul, on prend une pause, on réfléchit, on reste disponible pour ce qui va se présenter. Mais l'aspect comparaison, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Tu as parlé d'ego, hein, entre autres. Mais la meilleure personne à se comparer, c'est soi-même hier. Si aujourd'hui, tu es meilleur qu'hier, compare-toi avec qui tu étais. Compare-toi à l'évolution que tu as fait. Puis sinon, qu'est-ce que tu as envie de te comparer dans le futur? Moi, je regarde Maude dans 5 ans, j'ai envie qu'elle soit encore plus dans différents succès que moi, j'ai nommés dans mon succès. Puis c'est important de se questionner aussi de c'est quoi le succès? Parce que des fois, on admire un succès X d'une personne, puis je l'ai nommé aussi dans l'atelier. Je me dis, OK, gros succès financier d'une personne, mais relationnel, ça allait moins bien. Mais toi, c'est quoi que tu veux? Puis d'arrêter de penser que c'est un ou l'autre. Là. Mais comment qu'on peut s'améliorer dans nos relations, s'améliorer dans notre business, s'améliorer comme personne, physiquement, en énergie? Bien, c'est en mettant des objectifs, puis en améliorant à chaque année. Donc, compare-toi avec qui tu étais en début d'année passée. Puis, début 2025, fin 2025, est-ce qu'il y a eu de l'évolution? C'est ça qui compte. Je pense qu'on est ici pour expérimenter plein de choses dans la vie, mais d'évoluer à travers ça. Il ne faut pas rester à la même place qu'il y a 5 ans, selon moi. Puis, évoluer, c'est de se dire, hey, je ne pense plus de la même façon qu'avant. Je ne réagis plus de la même façon. Quelque chose arrive avec mon enfant, bien, je suis plus patient. Je suis une meilleure personne. C'est ça qu'on veut évoluer, qu'on veut s'améliorer. Et le succès, c'est relatif d'une personne à l'autre. Et c'est ça qui est important de se demander, c'est quoi pour toi le succès? Moi, je veux qu'il soit global. Je ne veux pas juste un succès financier. Je ne veux pas juste un succès, par exemple, de santé. Je veux tout en même temps, mais on a tendance à se dire qu'il faut choisir. Comment qu'on peut créer pour qu'il y ait l'équilibre? Puis ça aussi, vous m'avez déjà entendu si vous m'avez vu en conférence avec le club. Je viens démystifier un peu que l'équilibre, c'est pas un point fixe d'arrivée. C'est un ajustement constant, comme je parlais tantôt. Puis là, tu te dis, hey, c'est vrai, j'ai mis un aspect de côté de ma vie. Souvent, c'est les gens, c'est la santé. Hein? En janvier, tout le monde veut se remettre à prendre soin de sa santé, mais il n'y a rien qui va changer en janvier. Là. Le meilleur moment, c'est maintenant, toujours. Mais c'est de voir que dès que tu réajustes, bien, tu reprends un petit peu le contrôle de ton équilibre. Tu rajoutes un peu de bien-être, un petit peu de méditation. Mais à chaque fois, tu reprends le contrôle de ton équilibre. C'est super, c'est super. Puis, veux-tu aussi nous parler des petits changements? Il y en a qui disent, hey, ben moi, je ne suis pas prêt à tout balancer, je n'ai jamais fait de sport de ma vie ou je n'ai jamais investi. Ou la force au club, on parle beaucoup de la théorie des petits pas. Ouais. On parle de la technique du salami, de couper en tranches finalement ses objectifs dans tous les aspects que tu as nommés, relationnels, financiers, professionnels, tout ça. Donc, de petits changements qui vont causer finalement de grands effets. Ben oui, je peux nommer aussi, on se reconnaît souvent dans les histoires, mais j'ai eu une personne que j'ai accompagnée en coaching, entrepreneur en construction, grosse compagnie, beaucoup d'employés. On le sait, ça commence tôt le matin, la construction, puis des fois, ça termine tard. Puis après ça, là, lui, il commençait plus le deuxième chiffre, le chiffre familial. Fait qu'il était tout de suite go, go, go du matin jusqu'au soir. Puis j'aimerais ça m'entraîner, mais j'ai pas de place dans mon horaire. J'ai dit, parfait. Est-ce que tu as 5 minutes? Ben, sûrement, là, on a tous 5 minutes. Là, on regarde les médias sociaux, ça passe vite, 5 minutes. J'ai dit 5 minutes, on va te faire ta routine à toi. Je ne suis pas coach d'entraînement, mais je m'entraîne depuis des années. Puis tout le monde sait que si tu fais des push-ups, des squats, tu bouges un peu, tu t'actives, c'est mieux que rien. Fais ça, 5 minutes à tous les jours, puis on va réajuster. Il y a des périodes qui sont plus tranquilles au travail. On va réajuster, on va en rajouter en fonction de ta réalité. Mais souvent, on regarde la réalité de quelqu'un d'autre. Je mets beaucoup plus de temps dans mon entraînement aujourd'hui que quand j'ai commencé. Mais les gens vont regarder ce qu'on fait quand on réussit bien dans une sphère. Mais avant de faire un Ironman, les gens, là, ils ont commencé par mettre un pas devant l'autre. Même chose avec une course. Fait que c'est quoi le plus petit pas possible que tu peux faire? Que ça soit, là, je parle beaucoup d'habitudes de vie. Même chose en immobilier. De faire des recherches, de faire un contact de plus, d'appeler une personne qui peut t'aider, de préparer une promesse d'achat, bien, de décortiquer le plus petit pas possible que tu peux faire dès maintenant. D'arrêter d'attendre le bon moment, parce que le bon moment, il n'arrivera pas. Tu sais, de te dire, mec, j'aille le temps, là. Quand je vais avoir le temps, je vais lire le livre de gestion. Non, tu n'auras pas le temps. Il faut que tu le prennes, le temps. C'est très bon. Puis quand la roue commence, ça change beaucoup de choses.
Et si je pense juste à la prospection là, qu'on enseigne en immobilier, donc aller hors marché, ce qui n'est pas publié sur le web, un appel par semaine, une prise de contact. Vous écrivez à des logements à louer en vous présentant comme investisseur. C'est gratuit. Vous faites du copier-coller. 5 minutes par jour. Vous en faites 10, 15, 20, 25 en quelques instants. On part quelque chose. On dirait que ça vient changer la dynamique. On est moins en attente. Puis si je pense à l'immobilier, on attend moins les deals qui apparaissent sur notre ordi, sur notre écran. Alors que ça n'arrivera pas. Là, quand c'est publié, il y a des milliers de personnes qui vont regarder. Puis je ne vous dis pas de ne pas acheter, sauf qu'il y a d'autres façons de faire aussi. Et il s'agit de commencer. Fait que très bon point, Maude. J'aime beaucoup ça. Il y avait une question à 12h17 de Zach Toucourt. Bon, ça va être, on n'ira pas plus loin, Zach, c'est tout court. Comment ça se passe en cohabitation? Comment ça se passe en cohabitation, par exemple? Tu vis avec 2 locataires dans ce cas. Comment mettre des barrières en place? Là, je ne sais pas si c'est de la colocation, c'est un petit peu moins notre sujet, mais si tu es propriétaire et que tu habites avec des locataires, il faut se protéger, c'est ce qu'on parlait tantôt. Donc, il peut y avoir une mise en place d'un système de communication. Tu peux ne pas être seul. Il peut y avoir peut-être des associés qui fait que tu vas te référer à une autorité supérieure, tu vas gagner un bras de distance, tu seras moins pris au dépourvu avec un locataire que tu vas croiser en disant « Hey, justement, je voulais te voir. » Non. Donc, on se protège. C'est comme ça que tu maintiens une qualité de vie. Puis, écoutez, soyez discret aussi. Vous avez le droit à votre vie privée. Et le travail d'être propriétaire gestionnaire, c'est un travail professionnel. Que vous ayez une unité, 10, 50 ou 100, vous êtes des professionnels. Donc, organisez-vous pour vous faire respecter et maintenir cet équilibre-là. Puis j'aime beaucoup, encore une fois, Maud, ce que tu as dit, on n'a pas à choisir. Je ne sais pas si c'est notre profil québécois ou est-ce que des fois on dit « Ah, ben là, on est né pour un petit pain, il faut choisir. Moi, j'ai décidé de faire ça, fait que je ne pourrais pas avoir ça. » On est capable. Pourquoi choisir quand on peut avoir un et l'autre? Puis ça, je trouve que tu nous fais du bien, tu nous réconcilies avec le fait que c'est possible. Je le crois. Je me suis questionnée longtemps. Ça a été ma première question que j'ai demandé à notre ami Ray Vincent avec le livre Le Focus. J'ai dit, parle-moi du focus quand on a différentes sphères de vie. Il dit, tu focuses sur une chose à la fois quand tu fais cette sphère-là. C'est simple comme ça, mais c'est vrai, toi aussi, Jean-Pierre, pendant que tu as écrit un livre, tu étais focus sur le livre. Pendant que tu gères, tu es focus. On est capable d'être focus à différents moments, mais on ne peut pas l'être partout en même temps. Si tu fais 5 minutes là, 5 minutes là, 5 minutes là, à un moment donné, ça se peut que ça n'avance pas à ton rythme que tu veux. Mais si tu mets c'est ce que j'ai montré aussi dans l'atelier, si tu mets ton plan sur un an, tu regardes tout ce que tu vas accomplir dans l'année, puis tu mets des focus par mois, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent avancer en un an. Là. Souvent, ça, c'est la phrase clé, on surestime ce qu'on peut faire à court terme, mais on sous-estime l'effet du long terme. Donc, on commence la semaine, un lundi, en feu comme ça, et on dit « OK, go, je fais tout ce que j'ai à faire », mais on sous-estime que si je me donne un mois, bien, il y en a du temps, puis je vais le faire, ce que j'ai à faire. Et le mot « pression » vient d'être « pressé ». Mais pourquoi qu'on est aussi pressé? On est ambitieux, on veut des résultats, c'est sûr. Mais pourquoi qu'on se met une pression supplémentaire? C'est ça que je me questionne beaucoup. C'est très bon, c'est très bon. Puis, je t'amène une autre question qui est pas dans le chat, mais que dis-tu aux gens qui ont cette conscience-là, puis là, ça les rejoint, ce que tu fais, ce que tu dis, sont prêts à passer à une nouvelle étape dans leur vie, mais ont peut-être un conjoint, une conjointe ou des amis qui vont dire, ben voyons, c'est pas toi, ça, depuis quand que tu commences à t'entraîner? Ben c'est pas toi, ça, depuis quand que tu veux regarder l'immobilier, tu vas être près avec des locataires? Ben voyons, c'est pas toi, ça. On répond quoi à notre environnement qui peut peut-être nous tirer vers le bas alors qu'on a l'esprit ouvert puis qu'on veut avancer et évoluer? La première réponse, là, bien simple, c'est juste de comprendre que ça ne nous appartient pas. C'est leur jugement à eux. Tu ne te feras jamais juger par quelqu'un qui s'entraîne si toi, tu commences à t'entraîner. Tu ne te feras jamais juger par un investisseur immobilier si toi, tu as envie d'investir en immobilier. Sinon, c'est de l'ego. On va revenir encore avec ça, mais quelqu'un qui te juge, qui a déjà fait ce que tu as fait, c'est son ego qui parle. Il a peur. Ça lui appartient. Mais justement,
quand les gens te jugent, moi, je peux me faire juger en ce moment. Là. Par l'apparence, ça arrive sur les médias sociaux, de n'importe quoi. Mais ça parle de qui, vous pensez? Ça parle de la personne qui juge. Donc, conjointe inclus, des fois, ils ont peur. Peut-être juste de les rassurer, de leur expliquer le plan, mais c'est sûr que si la personne est en train de te critiquer, bien là, il faut mettre des limites. Il ne faut pas que ça aille dans des manques de respect parce que sinon, comment tu vas avancer vers tes objectifs si tu as quelqu'un qui est tout le temps en train de te critiquer de ton objectif? Il faut que tu t'entoures de gens, tu vas devenir la moyenne des gens qui t'entourent. Si tu tiens avec des gens qui s'entraînent, tu vas devenir cette personne-là, c'est sûr. Si tu tiens avec des investisseurs immobiliers, c'est sûr que tu vas devenir un investisseur immobilier. On devient les gens, on devient notre environnement. Donc, faire attention à qui qu'on accorde de l'énergie et peut-être, à la limite, juste de ne pas trop en parler à cette personne-là. Le mononcle là, qui dit « Hey, ça ne marche pas l'immobilier », parle-en donc avec quelqu'un d'autre. Ça va arriver pendant les fêtes. Hein? Quelqu'un va arriver en disant hey, « Moi, j'ai un nouvel objectif d'investissement immobilier ». Il va en avoir des commentaires. Mais à qui tu parles? Parle à ton bon courtier, parle à quelqu'un qui fait de l'investissement immobilier, puis lui, il va te dire parfait, comment je peux t'aider? C'est souvent ça, même la question des gens qui ont envie de te voir réussir. Moi, je l'ai dit en introduction, passionnée du plein potentiel humain. Dans ma clientèle, j'ai des Michael Jordan qui excellent déjà dans leur domaine. Et moi, je veux les amener encore plus haut avec leur bien-être. Je veux prendre soin d'eux pour qu'ils soient vraiment accomplis. Mais pourquoi moi, j'arriverais en disant ben non, tu vois trop grand? Je suis qui, moi, pour faire ça? Fait que de faire attention, souvent, on dit que c'est les autres, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a tendance à faire ça avec des gens près de soi. Comment qu'on peut être le bon cheerleader pour les gens qui nous entourent, puis de voir, OK, on peut être réaliste. Comment qu'on peut t'aider? Ça ne nous enlève rien, hein? Ça ne nous enlève rien. C'est des fois, comme tu dis, il y a peut-être de la peur, il y en a qui se sentent menacés d'un coup qu'il ou elle réussirait. C'est confrontant. Mais à quelque part, il faut se réjouir. Puis ça fait partie des valeurs du club aussi, de se réjouir des succès des autres. Ça fait du bien, puis ça nous aide aussi, je pense, à évoluer en tant qu'individu. Puis je crois que tu devrais vouloir voir les gens autour de toi réussir. Tu sais, quand ça dérange le conjoint ou la conjointe, moi, je pense qu'il y a des choses à adresser dans le couple parce que moi, mon conjoint, je veux qu'il réussisse. Au contraire, là, jamais je voudrais le freiner. Donc, juste de se questionner là-dedans de qu'est-ce que ça t'enlève à toi si tu as tendance à juger les autres. Puis la même chose de l'autre côté, de quoi tu as peur? De poser la question clairement. Puis des fois, ben la personne elle a peur de perdre quelque chose qu'elle a déjà avec, mais souvent les gens s'améliorent ensemble. Moi, j'ai vu ça souvent dans des relations. Les gens viennent dans mon programme de coaching. J'ai une femme à succès qui a 2 entreprises, puis elle commence à s'entraîner le matin, elle se lève à 4h30. Au début, son chum, il dit ah ouais, tu changes. Tu sais, il y a une petite réticence, mais ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble. Là, je dis des chiffres au hasard, mais ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble. Bien, finalement, savez-vous quoi? Le conjoint a commencé à s'entraîner à 4h30. Ça a pris 2 mois, mais c'est arrivé. Tu ne peux pas t'attendre que ça arrive, mais tu peux devenir l'exemple. Tu sais, le lead by example, c'est ça le leadership. Deviens le modèle, puis les gens autour de toi vont peut-être avoir envie de te suivre ou non, ça leur appartient, mais arrête-toi surtout pas pour eux. Tellement bon ce que tu viens de dire. La meilleure façon d'aider les gens dans notre entourage, c'est de réussir. C'est de devenir ce modèle-là. Fait que souvent, on voit du monde essayer de tirer. Tu sais, on peut amener le cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Puis on voit ça, des gens en immobilier qui veulent partager dans leur entourage, ils veulent être contagieux, ils veulent les amener dans leur passion qu'ils ont découvert. Mais écoutez, la meilleure façon d'aider souvent, comme tu l'as dit si bien, Maude, c'est de réussir soi-même. Donc, devenez, c'est Gandhi qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, c'est une belle façon, là, justement, puis de s'entourer des gens qui vont nous respecter. C'est un excellent point. Ça ne vous tente pas de vous justifier, ça ne vous tente pas de vous expliquer. Vous voulez quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit-là pour vous donner la place d'être la meilleure version de vous-même et de vous suivre. Puis peut-être aussi que cette personne-là va embarquer dans ces changements-là pour l'amener encore plus loin. C'est super bon. Je rajouterais aussi que la relation la plus importante qu'on a, c'est avec soi-même. Donc là, on a parlé beaucoup des gens qui critiquent, mais toi, c'est quoi ton dialogue interne? C'est quoi tes pensées? Est-ce que toi-même, tu es en train de te dire « Ah, je ne peux pas faire ça, je vais échouer ». Puis souvent, c'est sournois, là. C'est un peu inconscient. Mais si toi-même, ça, c'est un autre bon point, là, beaucoup de gens ont peur d'échouer, mais beaucoup ont peur de réussir. C'est super paradoxal, mais les deux existent. Donc, qu'est-ce qui va arriver si tu réussis? Ça se peut qu'il y ait des relations du passé qui ne fonctionneront plus. Tu ne seras plus dans les mêmes habitudes de vie parce que là, tu es dans des habitudes de réussite. Mais il y en a qui ont peur de ça. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans tes habitudes de réussite, il y en a d'autres.
qui sont là. Puis le club est vraiment un excellent exemple pour ça. Tu rencontres plein de gens. Moi, ça me fascine à chaque voyage, à chaque réseautage, à chaque fois que j'étais avec du monde du club. Les discussions sont le fun. C'est vraiment du haut niveau de gens qui ont envie de réussite dans plusieurs sphères de vie, pas juste en immobilier. Exact. D'un coup que ça fonctionnerait, d'un coup que ça marcherait, d'un coup qu'on réussirait. Ben oui, ben oui. Ah, c'est excellent. Super, super beau lunch. Ben Maude, écoute, aimerais-tu un petit peu conclure notre entretien de ce midi? Oui, je peux répondre. J'en ai vu une question. Oui. J'ai mon téléphone à côté. Donc, j'ai vu une question de Nathan qui disait quel livre ou formation recommandes-tu pour développer ces méthodes de communication en affaires, la lecture des autres? C'est ce que j'enseigne. Là. Donc, je fais le pont un peu avec ce que tu me poses comme question. En coaching, c'est exactement comme ça que j'ai bâti mon programme de formation. Puis, c'est beaucoup à travers la connaissance de soi. Entre autres, j'utilise un outil qu'on a intégré aussi avec le programme Excellence, qui est le profil Nova, d'apprendre à se connaître soi-même, d'apprendre à connaître nos propres styles de communication pour mieux comprendre ceux des autres, puis d'apprendre les motivations humaines. Parce que les gens avec qui qu'on parle en leadership dans nos équipes ou avec nos locataires ou n'importe qui, notre banquier, bien, il a son propre style de communication et c'est important d'apprendre à comprendre les autres aussi. Donc, c'est ce que je fais dans la vie. Là. C'est sûr que là, la question était bien posée. Il y en existe des livres, mais je crois que l'accompagnement, pareil comme avec le coaching du club, on avance beaucoup plus vite. Parce que de lire un livre, c'est rare les gens qui vont tout mettre en application ce qu'ils vont lire. On retient 5 à 10 de ce qu'on va avoir lu. Donc, en coaching, on est vraiment dans une implication où moi, je m'implique avec les gens, là, avec leurs objectifs. Donc, j'inviterais ceux qui ont envie d'en savoir plus à me contacter directement. Ça va me faire plaisir de donner plus d'informations. Parce qu'en plus du bilan et objectif qui a été fait hier, encore une fois disponible en rediffusion si vous joignez à nous, évidemment, veux-tu prendre un instant pour nous parler des programmes que tu offres en 2026? Oui, mon programme phare, il s'appelle Momentum. Ce mot-clé-là, je l'aime parce que c'est de favoriser son élan. Qu'est-ce qui va te donner un momentum en 2026? Bien, c'est les décisions que tu vas prendre, c'est tes habitudes de vie, c'est les remplacements de croyances que veux ou pas. Quand on a parlé de la peur d'échouer, la peur du succès, c'est des vieilles croyances qu'on traîne. Donc, de faire du ménage là-dedans, c'est un programme, un accompagnement que j'ai sur 10 semaines. Fait que je pense qu'on pourrait parler de plusieurs offres. Je fais des retraites. On s'en va en Inde, mais c'est sold out. Fait que je peux pas trop en parler. On s'en va en Inde en février. Mais on peut me suivre. On peut s'inscrire à mon infolette sur mon site web pour voir tout ce qui s'en vient. J'ai beaucoup de belles choses. Je suis en train d'agrandir mon équipe aussi. Donc, on le sait, quand on est entouré, les choses vont encore plus vite. Plein de belles offres. Mais si tu as envie de commencer en janvier, parce que là, on commence à prévoir la prochaine année, ben, ça serait Momentum que là, je pourrais vraiment offrir un accompagnement complet. C'est fort, hein? Ça doit être aussi valorisant pour toi. Ben, tu fais ce que tu aimes, mais de voir les transformations que tu crées, les impacts, les changements, les évolutions, de voir des gens partir d'un stade, d'arriver à un autre. Et je reviens sur la possibilité de conjuguer différents aspects de votre vie et de bien les faire, de bien les réussir. Donc, oui, à différents moments, comme tu disais, Ray Vincent te dit, ben, on focus lorsque c'est le temps et on focus ailleurs lorsque c'est un autre temps. Mais moi, c'est une des belles choses de ce midi, c'est de pouvoir accepter puis se permettre ça au lieu de dire, ben, moi, c'est un ou l'autre. On peut les avoir si on les travaille en combinaison et ils peuvent fonctionner ensemble, ils ne sont pas en opposition. Même qui peuvent t'aider. Moi, c'est là que j'ai fait les changements de croyance avec beaucoup de personnes. J'ai entendu, je ne peux pas prendre soin de moi et réussir en affaires. D'une femme qui avait un beau succès en affaires, elle s'était acheté la croyance qu'elle ne pouvait pas prendre soin d'elle parce qu'elle n'avait pas le temps. Ça ressemble un peu à un exemple que j'ai donné. Moi, je me dis, imagine si tu priorises ton bien-être, comment tu vas être performant. Parce que ta Ferrari, elle arrête au puits puis elle va voir les mécaniciens, là. Fait que ton corps, qui est comme une Ferrari, selon moi, il faut que tu en prennes soin. Donc, de changer les croyances, bien, c'est d'arrêter de... Puis ça a l'air tough des fois, là, bien, de remplacer l'histoire qu'on s'est racontée. Exemple, ça prend de l'argent à faire de l'argent. C'est pas faux, mais ça prend un projet avant tout. Ça prend un projet à faire de l'argent. Donc, on remplace les croyances. Puis quand on apprend ces super pouvoirs-là, tout devient possible. Là. Parce que tu réalises que les pensées qui te limitent, bien, c'est les histoires que tu t'es racontées. Donc, qu'est-ce qui est possible si tu enlèves cette histoire-là? Là, on a du fun. Puis moi, ce que je veux, c'est que tu aimes ta vie. C'est vraiment ça. Je tripe sur la mienne. C'est pas qu'il n'y a pas de défis. Là. Des fois, ça a l'air d'un monde de licorne. C'est pas ça. Là. Il y en a des gros défis. Mais quand tu apprends à mieux... Puis j'ai changé les mots. C'est pas de gérer les émotions, c'est de gérer la réaction.
Quand tu apprends à gérer ta réaction sur l'émotion que tu vis, bien, les défis, tu les relèves mieux. Puis ton niveau de succès dépend de comment tu es capable de répondre aux défis. Puis là, on voit que c'est vraiment ancré, là, parce que je n'ai pas de notes, là. Je ne suis pas en train de lire de quoi, mais j'ai vraiment envie d'aider les gens à avoir une vie épanouissante. Pourquoi pas? J'adore. Puis, effectivement, il n'y a rien de stagé pour te connaître puis t'avoir vu lors de nos semaines, entre autres, de l'Esprit millionnaire, puis tu as fait ton coaching, tout ça. Tu parles avec ton cœur, puis ça paraît. Puis tu es très cash. Moi, je trouve, là, tu sais, écoute, tu parles notre langage qu'on comprend très bien, qu'on peut intégrer dans nos vies. Tu nous rejoins parfaitement. Fait que c'est une belle mission, c'est un beau privilège de t'avoir eu ce midi avec nous. Belle façon de terminer l'année. C'est un cadeau, en fait, que tu nous fais, que tu fais au club, puis à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs qui nous regardent présentement. Donc, super, un grand, grand merci. Le mot de la fin à Maude pour vraiment un midi rafraîchissant, inspirant, motivant à plusieurs égards. Donc, Maude, la parole est à toi. Merci, merci. Le plaisir est partagé. On a parlé beaucoup d'objectifs de la prochaine année. Vous n'avez pas entendu le mot résolution. On entend ça des fois. En janvier, je vais prendre des résolutions différentes. Assure-toi que cette année, c'est différent. Peut-être que toi, tu as déjà tendance à te mettre des objectifs. La majorité des gens ne le font pas. On va se le dire, c'est un très bas pourcentage de la population qui mettent des objectifs. Alors, le pourcentage est encore plus bas de ceux qui réalisent leurs objectifs. Moi, la question que j'ai envie de te demander en terminant, puis moi, je suis une coach qui pose des questions. Je ne suis pas celle qui donne les réponses. Je pose des nouvelles questions pour que tu aies des nouvelles réponses. Pose-toi la question, qu'est-ce qui va faire que ton année va être différente cette fois-ci? Parce que peut-être qu'il y a des objectifs que tu vas écrire là-dedans, que ça fait des années que tu te dis. Puis je le sais, pour en connaître des gens aussi qui veulent investir en immobilier, il y en a qui se disent depuis des années qu'ils vont le faire. Il y en a qui refont même les formations, mais qui ne passent pas à l'action. Bien, c'est quoi que tu vas faire cette année de différent pour passer à l'action? Puis si c'est dans un autre domaine de vie, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Parce qu'il faudrait être fou, ça c'est la phrase d'Einstein, ça va être mon mot de la fin, il faudrait être fou de penser qu'on va avoir des résultats différents en faisant toujours de la même affaire. Si tu fais toujours la même chose, c'est sûr que tu vas avoir le même résultat. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de différent cette année? Puis je parle souvent d'objectifs. Là, on parle de faire, mais dans l'être, qui tu dois devenir pour atteindre ton objectif? Parce que quand tu achètes en immobilier, là, tu te transformes. Il y a des choses que tu n'as pas le choix de changer dans tes croyances, dans ta gestion, comme je disais, des réactions. Mais qui tu dois devenir pour atteindre ton objectif? Donc, 2 questions clés que ça prend plus que 5 minutes à répondre. Mais si les gens ont envie que je les accompagne avec ça, ça va me faire plaisir. Tu m'écris directement sur Messenger, là, j'ai commenté, ou info@maudeperron.com, je l'écrirai. Mais je suis vraiment là pour pouvoir aider les gens. Écoute, je pense que tu as gagné une nouvelle communauté. Tu en as déjà une très grande, mais de nouveaux adeptes ce midi à travers tout ton message, toute la force que tu nous inspires. Puis honnêtement, un gros, gros merci. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur cadeau à se faire que de te suivre et de t'inspirer de ce que tu es et de la façon que tu rayonnes. Donc, 1000 merci de la part de toute l'équipe Maude, puis on te souhaite de joyeuses fêtes, du repos, puis évidemment une année 2026 extraordinaire. Même chose à tous les gens qui nous suivent, qui sont en ligne ce midi, qui vont nous réécouter en rediffusion. On revient donc le 12 janvier lors du 217e épisode. Nous recevrons alors Isabelle Boyer pour se propulser dans la nouvelle année, également avec clarté. Donc, beaucoup de ressources à votre portée. Et on vous invite à réécouter en podcast les rediffusions en tout temps durant les fêtes. Ça peut être des bonnes périodes. Vous sortez, vous prenez une marche, vous nous réécoutez. On en serait ravis. Donc, merci encore une fois pour votre confiance. Ça a été une très, très belle année avec le Club immobilier. Donc, en mon nom personnel, Jean-Pierre Dussault, au nom de toute l'équipe, un très beau temps des fêtes, une année 2026 qui va vous nourrir, qui va vous enrichir à plusieurs niveaux. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de vacances pour les bons deals. Donc, à vous de voir durant les fêtes. Les vendeurs ou des propriétaires peuvent être plus ouverts en cette période-là. Donc, voilà, tout le succès que vous méritez. Et encore une fois, merci à tout le monde qui ont contribué là, à la diffusion de ce live ce midi. Donc, joyeuses fêtes, à très bientôt. Au revoir.